Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de l'Euro 2024. Et voilà, j'ai rien préparé, c'est le débrief à chaud de ce Hongrie-Suisse. Voilà, la Suisse qui s'impose 3-1 grâce notamment à cet homme Mbolo, mais aussi à toute l'équipe parce que franchement, on a vu une équipe de Suisse très très surprenante et en bien. On a vu une équipe qui s'est battue jusqu'au bout, qui était plutôt bonne techniquement et surtout qui avait de l'engagement, de l'impact. L'entrée de Mbolo a fait beaucoup de bien, mais franchement, on n'avait pas vu ça depuis tellement longtemps avec ces équipes de Suisse que là, on peut que être content. Voilà, on va revenir petit à petit sur le match. D'abord, on peut voir les compos, qu'il y avait déjà des surprises dans le 11 de Yakin, notamment en attaque. On a vu Ebischer qui était annoncé plutôt à droite de l'attaque dans un 3-4-3 et surtout en pointe, on avait Kwadwo Doua qui était une petite surprise. On l'avait vu en match amicaux, mais sinon, on ne pensait pas que ce serait lui. Moi, je mettais plutôt une pièce sur Amdouni titulaire, mais voilà. Et ça a justement fait la différence parce que ces surprises ont tout simplement été fantastiques. Donc d'abord, Ebischer, il n'était pas vraiment en attaque aujourd'hui, on a bien vu. C'était plutôt Ndoye qui était inversé avec Ebischer sur la compo. Ebischer était plutôt un piston gauche qui faisait beaucoup d'efforts défensifs pour revenir et qui a été assez... on va dire, un électron libre. Il a assez joué au milieu et Vargas revenait un peu plus à gauche en phase offensive. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Avec Freuler aussi, ça jouait pas mal. On a vu des joueurs très très créatifs, très très... comment on peut dire, qui couraient beaucoup, qui faisaient beaucoup d'efforts et c'était franchement très très bon de voir ça. Et donc à la 12e minute, c'est justement Ebischer qui nous fait une passe lumineuse vers Kwadwo Doua qui plante sa première occasion en match officiel avec l'équipe de Suisse. Et voilà, vraiment très belle finition, très beau placement, à la limite du hors-jeu, vraiment parfaitement placé. Voilà, on avait bien vu que cette défense hongroise était lente en défense et du coup on en a profité, Doua qui part dans la profondeur et ça fait 1-0. Donc voilà, sinon sur le reste de la première mi-temps, on les a étouffés les Hongrois, on les a étouffés, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de précision. En défense, il n'y a rien qui passait, c'était un peu ma crainte personnellement, cette défense avec Cher, Akanji et Rodriguez. J'avais un peu des doutes sur vraiment la qualité de cette défense, mais ils ont été excellents du début jusqu'à la fin aujourd'hui. C'était une défense super solide. J'ai beaucoup aimé Rodriguez. Très content de le revoir à un niveau comme ça. Cher aussi, il a été super bon. Et Akanji, il a fait comme il l'a fait toute la saison à Manchester City. Et la consécration de cette première période, c'est bien sûr le 2-0 de Michel Ebischer. Merci mec, franchement là... Ce but, il est magnifique parce que ça part, franchement, on se dit qu'est-ce qu'il va nous faire? Et là, il a tenté sa chance, il a fait un petit dribble, il se décale sur son pied droit, il enroule parfaitement. 2-0 à la 45e, c'était vraiment le moment idéal pour marquer ce 2-0. Et donc, on est très content, on rentre à la mi-temps avec un score de 2-0. Et là, on se dit, on a fait... le job, en tout cas, c'est quasiment assuré qu'on ait cette victoire. Mais voilà, ça a été beaucoup plus compliqué au début de la deuxième période. On a vu une équipe hongroise qui a enfin montré son vrai niveau. Voilà, on savait qu'en première mi-temps, ils étaient clairement en train de sous-performer et qu'ils n'étaient pas à leur vrai niveau. Et là, ça s'est très très bien vu. Ils ont été beaucoup plus percutants, beaucoup plus incisifs. Voilà, ils ont beaucoup eu d'occasions. Varga qui a loupé une première occasion sur un centre, mais la deuxième fois, il l'a mise et 2-1. Et là, c'était compliqué. Ils ont eu un énorme moment fort, la Hongrie, mais on a fait les changements qu'il fallait. Voilà, on s'est remis gentiment dans le rythme du match. Et voilà, on a quand même réussi à tenir jusqu'au bout ce score. C'était vraiment limite, mais on a bien tenu. Je suis très content de voir cette équipe de Suisse ne pas craquer. Et à la fin du match, on l'a dit, on a fait entrer Mbolo, on a fait entrer Sierro, on a fait entrer Rieder, qui ont tous été assez bons, honnêtement. J'ai bien aimé Rieder. Et voilà, Mbolo qui perd son, je sais pas ce que c'est, un espèce de protège tibia, genou, je sais pas. Il a perdu un truc là, j'ai cru qu'il avait perdu sa chaussure pendant l'action et il a réussi à lober le gardien. C'est parfait ce qu'il nous a fait Mbolo. Il était blessé toute la saison, mais on sait que quand il est là, il est tout de suite présent parce que Mbolo, c'est un super joueur et que, voilà,
il a besoin que d'une seule occasion pour marquer. Et donc voilà, c'était la fête, 3-1. Il restait quoi, 3-4 minutes. Bon, on savait que on avait les 3 points et c'est très très bon. Au niveau du classement, on peut tout de suite remarquer qu'on est à la 2e place. Voilà, 3 points. L'Allemagne en a 3 aussi. Et le prochain match, c'est justement contre l'Écosse qui s'est fait exterminer 5-1 par l'Allemagne. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, on arrive en confiance avec beaucoup d'ambition et l'Écosse est en plein doute là. Donc c'est le moment de les battre et de faire 6 points sur 6, ce qui serait vraiment incroyable. Hein. Faire 6 points là, direct, ce serait tellement bien, on serait déjà qualifié. Et le dernier match contre l'Allemagne serait décisif pour la première place si, bien sûr, ils battent la Hongrie dans le 2e match, l'Allemagne. Donc voilà, beaucoup de questions à se poser. Est-ce qu'il va retenter la même composition? Est-ce qu'il va mettre Embolo titulaire? Je sais pas. Est-ce que Shaqiri va jouer? C'est ça la question. Il a même pas joué une seule seconde aujourd'hui. Voilà, on pensait le voir. Moi, je pensais même qu'il allait être titulaire. Mais voilà, il a mis Ebischer à la place. On va voir. Le prochain match, c'est, je crois, le 19 juin, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le 19 juin, contre l'Écosse. Ça va être un match super important et vraiment, il faudra pas se louper, il faudra être comme aujourd'hui, super convaincant. On a bien vu, l'Écosse, c'est une équipe qui aime pas trop être pressée, donc il faudra les presser vite et ça va le faire. Donc, allez la Suisse, c'était un très bon match. On se retrouve peut-être pour un nouveau débrief. Je sais pas s'il y aura d'autres débriefs aujourd'hui, peut-être l'Italie, peut-être l'Espagne-Croatie, je sais pas. On verra bien, mais on se retrouve à la prochaine. Salut!